et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Funko Pop, puisqu'après les deux dernières réceptions absolument désastreuses que j'ai reçues et que je vous ai présentées, j'ai trouvé vraiment des petits trésors en magasin, chose qui ne m'arrivait absolument jamais, raison pour laquelle je commandais aussi également sur internet. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous en aurez certainement vu défiler quelques-unes dans mes stories, mais j'ai encore trouvé quelques petites pépites hier que j'ai hâte de vous présenter. Et pour ceux qui éventuellement me feraient la remarque, oui, j'ai coupé mes longs cheveux parce que sans m'étaler sur ma vie personnelle, en ce moment il m'arrive pas mal de trucs un peu difficiles et j'avais tout simplement besoin de changer de tête. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ma nouvelle tête. Et j'avais clairement besoin de dépenser tout plein d'argent que je n'ai pas, puisque là j'en ai quand même pour pas loin de 200 € de Funko Pop je pense. Donc on commence tout de suite avec une commande, la toute dernière commande que j'ai reçue de chez Pop in a Box. Il s'agit du petit Spyro qui par chance est arrivé en très bon état, et heureusement parce que personnellement je trouve aussi la boîte très jolie. Donc celui-ci je l'avais précommandé au mois de mai et c'est la seule précommande que je n'avais pas annulée puisqu'il me l'avait déjà envoyé au moment de l'annulation de mes commandes. Je suis trop contente de cette pop qui me rappelle tellement de souvenirs. Voilà, Spyro pour moi c'était vraiment le jeu de ma jeunesse, c'est vraiment le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie. J'ai jamais eu la Nintendo, donc j'ai jamais joué à tout ce qui est Zelda, Mario, ce genre de jeu. Moi mon jeu c'était Spyro, et donc quand j'ai vu qu'il sortait la pop, il me la fallait absolument et je la trouve super belle. Elle a plein de détails vraiment sympas au niveau des écailles, au niveau des cornes, et en plus de ça, il était avec la petite Sparks que j'avais complètement oublié, la pauvre, mais effectivement je me suis souvenu qu'il avait une petite libellule qui volait toujours derrière lui et qui, si je me souviens, changeait de couleur je crois en fonction des vies qu'il nous restait. Donc je trouve ça vraiment très sympa comme petit détail de l'avoir rajouté. Ensuite je vais vous présenter la pop donc, que j'ai déjà postée sur Instagram, pour laquelle j'ai enfin craqué. Il s'agit de la magnifique Poison Ivy Bombshells. Alors celle-ci, je suis passée devant un nombre incalculable de fois dans les magasins sans jamais l'acheter. Et finalement j'ai enfin craqué. C'est vrai que c'était pas forcément le personnage que je voulais absolument dans ma collection, parce que même si j'aime beaucoup Poison Ivy, c'est pas forcément le personnage de l'univers DC Comics que je connais le plus, mais c'est un personnage que je connais quand même un minimum. Et là je dois dire que c'est aussi l'esthétisme qui a beaucoup joué, parce que je trouve cette pop absolument magnifique. Et je dois dire que dans la série des Bombshells, même si je suis une grande fan d'Harley Quinn, c'est clairement ma préférée de la série. On a pas mal de détails au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure, on a la petite fleur dans les cheveux, le petit papillon sur la main, enfin je trouve cette pop absolument magnifique. Et je suis donc très contente d'avoir craqué, parce que comme ça m'évitera de me triturer les méninges à savoir si je la prends ou pas à chaque fois que je la trouve dans un rayon. Donc celle-ci je l'ai eu au Bazar du Bizarre pour 15 € et je suis ravie vraiment de l'avoir enfin ajoutée dans ma collection. À partir de là je ne vais vous présenter que des pop que vraiment j'étais choquée de trouver en magasin et que j'étais trop contente de voir. Des petites pépites, en commençant, alors exceptionnellement j'ai repris un personnage que j'avais déjà, à savoir Eleven de la série Stranger Things. Donc j'avais déjà la version en blouse d'hôpital avec les cheveux courts, parce que ça me tenait quand même relativement à cœur d'avoir une version d'Eleven de la première saison. Mais il s'avère que cette pop, donc la Eleven Punk, qui est donc une exclusivité, donc moi j'ai l'autocollant argenté, mais je crois qu'à la base c'était une exclusivité Box Lunch, et donc je l'ai trouvée à la Fnac. J'étais sincèrement choquée. Il s'avère que cette pop c'était vraiment ma pop préférée du personnage, c'était vraiment la Eleven que je voulais absolument. Et bien évidemment c'était également la Eleven qu'on ne trouvait absolument nulle part, puisque j'ai beau faire tous les sites de Funko Pop, impossible de mettre la main dessus, y compris sur Popculcha. Elle est sans arrêt en précommande parce qu'elle est sans arrêt sold out. Et honnêtement, quand je l'ai trouvée à la Fnac, j'y croyais pas. Je l'ai aperçue tout en bas d'un rayon et je me suis dit mais c'est pas possible qu'ils aient cette pop que je trouve absolument nulle part. Donc je suis trop heureuse. Voilà, me demandez pas pourquoi c'était la version d'Eleven que je voulais absolument. Mais voilà, c'était vraiment la pop que je préférais. Donc je sais qu'elle existe aussi dans la même tenue, un peu en lévitation avec le nez qui saigne. Mais allez savoir pourquoi cette pop me fait un peu flipper. Donc j'avais craqué sur celle-ci. Voilà, c'était vraiment mon coup de cœur pour la pop d'Eleven. Donc je suis plus que contente de l'avoir trouvée. Ensuite, toujours dans la série Stranger Things, alors j'ai eu le malheur, entre guillemets, de re-regarder la série une deuxième fois. Il s'avère que Stranger Things c'était une série que j'aimais déjà énormément, mais depuis que je l'ai revue, je l'aime encore plus. Et le pire c'est que dans cette série il y a beaucoup de personnages que j'aime énormément. Du coup là je crois que je me suis lancée tout doucement et dangereusement dans une petite collection de Stranger Things, et j'ai trouvé chez Micromania
le petit Dustin en tenue de bal en exclusivité San Diego Comic Con. Alors comment vous dire que celle-ci, j'étais choquée également, je m'attendais pas du tout à la trouver chez Micromania et je vous avouerai que quand j'ai revu la série et plus précisément la scène du bal que j'aime beaucoup, et ben j'avais un peu de regret de ne pas avoir acheté cette pop. Donc quand je l'ai trouvée chez Micromania, sachant que c'était la seule qu'ils avaient en plus, j'ai un peu pris ça comme un signe, du genre voilà, tu regrettais de ne pas l'avoir acheté, c'est l'occasion de te rattraper et je l'ai fait et pour mon plus grand plaisir, je suis trop contente, j'adore cette version de Dustin, voilà Dustin c'est un peu mon petit chouchou de la bande, donc j'avais envie de craquer soit pour celle-ci, soit pour celui en costume d'Halloween que j'aime beaucoup aussi, surtout quand on sait à quel film ça fait référence, mais j'aime beaucoup vraiment celui du bal parce que j'aime beaucoup la scène, parce que je le trouve très touchant à ce moment-là, j'adore sa coiffure, j'adore sa tenue. Et j'adore cette pop, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je la trouve super jolie et je suis trop contente de l'ajouter à ma collection pop que j'ai eu chez Micromania à seulement 10 € en plus, puisque j'avais un sympathique petit bon d'achat de 10 €, donc du coup je l'ai eu à moitié prix. Et ensuite on monte encore d'un niveau puisque j'ai trouvé une pop vraiment que je ne m'attendais pas du tout à trouver chez Micromania, qui était dans ma wishlist, que j'avais prévu de précommander sur Popculcha. Alors honnêtement j'étais choquée, à la base j'y suis allée dans l'espoir de trouver une box Funko que je rêve d'avoir et que malheureusement je n'arrive pour l'instant pas à trouver. Et au moment où vraiment j'étais en train de ravaler un petit peu ma déception de ne pas avoir trouvé la box, je trouve ceci, le Batman Hush de Jim Lee, que j'avais très envie de m'offrir. Et voilà, je l'ai trouvé chez Micromania pour une trentaine d'euros, c'est-à-dire le prix qu'on trouve sur internet. Sauf que du coup, avec les frais de port en moins, ça me revient moins cher que de l'acheter sur Popculcha par exemple. Et je trouve cette pop absolument magnifique, je la voulais absolument, donc avec le mouvement de la cape derrière. Donc la petite particularité de cette pop, c'est qu'en plus de représenter une scène du comics de Batman Hush ou Batman Silence en français, c'est qu'elle a été carrément dessinée par Jim Lee en personne, qui est le dessinateur du comics, et je trouve l'idée, vraiment le concept génial. Donc on a même la petite signature de Jim Lee là juste ici, et donc ce qui explique le nom de Jim Lee sur la boîte. Donc voilà, je suis absolument ravie de ma trouvaille chez Micromania. Franchement, j'arrête pas de trouver des pépites, je suis trop heureuse. Et pour terminer, j'y suis retournée hier, puisque je sais que maintenant chez Micromania, mercredi et vendredi, c'est les jours de livraison. Donc j'y suis retournée hier dans l'espoir de peut-être enfin trouver ma box, malheureusement sans succès. Sauf que pareil, alors que j'étais en train, encore une fois, de ravaler ma déception, j'ai trouvé ceci. Voilà le sublimissime Movie Moment de l'étrange Noël de Monsieur Jack, sorti spécialement pour le 25e anniversaire du film, dont voici la boîte qui est juste ici, avec le 25 ans marqué juste là. J'étais beaucoup trop heureuse de la trouver. Alors du coup maintenant le vendeur de Micromania il me kiffe, il me sourit à chaque fois qu'il me voit débarquer et je lui dis ça fait 3 fois que je viens, 3 fois que je trouve des pépites chez vous, je suis trop contente. Et celle-ci j'étais d'autant plus heureuse de la trouver qu'en fait elle faisait malheureusement partie des précommandes que j'avais annulées. Donc je l'avais précommandée sur le site de Pop in a Box, mais en fait j'avais tellement peur de la recevoir en mauvais état que j'ai préféré l'annuler. Honnêtement celle-ci j'aurais pas supporté de la recevoir complètement explosée, parce que ça c'est le genre de boîte que j'ai envie de garder avec le 25e anniversaire, tout ça. Donc je l'avais annulée, j'étais dégoûtée de le faire parce que c'est une pop que je rêvais d'avoir, je la trouve absolument magnifique et je l'ai trouvée chez Micromania pour mon plus grand plaisir. Donc là je n'ai fait que trouver des petits trésors, je suis trop heureuse, franchement regardez-moi cette beauté, elle est juste magnifique. En plus j'ai sali avec Monsieur Jack, donc c'est parfait. La petite colline enneigée typique, complètement emblématique de ce film. Donc franchement, je suis amoureuse de cette pop qui, je crois, est officiellement l'une des plus belles pop de ma collection. Et en plus, elle n'était pas si chère que ça, je trouve, puisque je l'ai eu pour une trentaine d'euros, soit le prix de 2 pops, ce qui me paraît convenable étant donné qu'elles sont 2. Et ce qui est presque moins cher que sur internet, j'ai envie de dire, puisque par exemple sur Pop in a Box ils la vendent 34 €. Si vous ajoutez les frais de port, je pense qu'on arrive à pas loin des 40 €. Donc là je l'ai eu pour 30 € chez Micromania et j'étais trop contente et j'ai qu'une hâte en fait, c'est d'être à mercredi pour y retourner et voir si éventuellement soit ils auront reçu enfin ma box, soit s'ils auront reçu encore des petites pépites de ce genre là. Mais franchement là je pouvais pas rêver mieux en fait. J'ai vraiment trouvé toutes les pop que je rêvais d'avoir, j'ai trouvé toutes les pop de ma liste. Donc je suis super contente et j'avais très hâte de partager toutes mes petites trouvailles avec vous. Voilà, je vous ai présenté un petit peu tous mes derniers achats Funko Pop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur mon Instagram dont je vous laisserai le lien en barre d'informations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous à tous.